Hey! Première vidéo que je fais avec les moyens du bord que j'ai. Ben oui, je suis dans ma cuisine, là, ma mini-cuisine, hein? C'est ça ma cuisine, hein? De 2 par 2, 2 par 2, puis un lavabo à côté que vous voyez même pas, hein? Ça, c'est ma face. Allô? Bon, à matin, qu'est-ce qu'on fait à matin? On a des tomates vertes, on a du chili serrano, on a du chili jalapeno, on a supposément que c'est de la cebolla, mais ce n'est pas de la cebolla. La cebolla, c'est des oignons blancs. Mais ça, c'est pas des oignons blancs. En fait, oui, c'est des oignons blancs, parce qu'il y a la définition d'un oignon blanc. C'est pas la même chose qu'un oignon blanc qu'on est habitué, les gros ronds. Ça, c'est les petites échalotes, hein, à peu près. Moi, je les ai achetées déjà toutes faites. D'habitude, ils viennent dans une longue échalote. Là, tu sais, c'est long, là. Mais ceux-là, ils étaient coupés déjà. Fait que ça donne bien. Moi, j'ai juste besoin de ce bout-là. L'autre affaire, c'est de la coriandre. La coriandre que j'ai achetée au magasin. Ça a coûté 80 cents, je pense. Ça a coûté ça pis ça. Ça a coûté 5 pesos. Quand on sait qu'un pesos, un dollar canadien vaut 16 pesos maintenant, à peu près, là. 15, 16. Là, tu viens de dépenser 5 pesos. Ça fait quoi? 30 cents. Et 30 cents plus une pièce que je n'ai même pas utilisé le quart de ça. Plus des petites tomates vertes. Je vais faire quoi avec ça, vous pensez? Je vais faire de la salsa verde qu'on met d'habitude sur les tamales, qu'on met d'habitude sur... Oh, j'ai ça ici, je vais vous le montrer. Ça ici. Moi, je triche, j'achète des affaires toutes faites des fois. Des flautas de pollo. En fait, c'est très simple. C'est une tortilla qui a été enroulée, puis à l'intérieur, il y a du poulet. Alors, si vous voulez, faites ça en paresseux, vous pouvez l'acheter déjà toute faite dans un sac comme ça. C'est sûr qu'il y en a dans certains magasins. Si vous sentez l'âme un peu plus, j'y vais from scratch, tout au complet, vous achetez les petites tortillas, pas les grosses, les petites tortillas. Puis là, vous mettez du poulet qui est déjà cuit. Puis là, vous roulez la tortillasse, puis normalement, vous la faites, ben là, elle est pré-cuite, là, mais vous la faites cuire directement en la roulant, directement dans un chaudron que vous avez mis un petit peu d'huile dans le fond, puis là, vous faites cuire ça comme ça. Aussi simple que ça. Il y en a qui mettent des patates à l'intérieur, il y en a qui mettent du fromage à l'intérieur. Ceux-là sont faits avec du poulet. Il y en a qui mettent aussi, il y en a au bœuf que j'ai vu au magasin. Là, je vous dis, on va prendre au poulet. Donc, ça va être la sauce qui va aller avec les flautas de pollo parce que par-dessus, il va y avoir du fromage, de la salade. En tout cas, bon, ça c'est le repas. Mais là, je suis en train de préparer juste la sauce. Alors, allons-y. Pour la sauce, c'est vraiment compliqué. On coupe ça en petits morceaux, mais pas trop, pas besoin. Pourquoi? Parce que ça s'en va tout dans le blender après. Faites cuire ça. Bon, mon frère jappe. Mon chien jappe. Mon frère jappe. Bon, il est peut-être en train de japper, ça je le sais pas, là, mais je suis pas là, fait que je l'entends pas. C'est un petit peu loin. On enlève les bouts. On met le reste à l'intérieur. On enlève petit bout. On a un petit bout. Ça, je vais couper en deux. Là, vous allez voir, il y a des petits pépins dedans. Essayez d'enlever le plus de pépins que vous pouvez. Là. Vous pouvez en garder aussi. C'est pas grave, parce que ça va tout dans le blender. Ce qui fait le goût du piquant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas juste la surface, c'est les petits pépins qui sont à l'intérieur. Comme moi, je ne pas trop pépins puis épicé, ben j'en mets un petit peu, j'en enlève, puis j'en mets un petit peu. Fait que c'est ça que je fais. On enlève ça, on coupe à deux. On met ça dedans, on enlève ça, un peu.
dire, Julie, pourquoi tu ne laves pas tes légumes? Je les lave pas. Savez-vous pourquoi? Parce que l'eau que je vais mettre dedans, elle va bouillir. Puis de l'eau qui bout à 100 degrés Celsius, parce que de l'eau, quand ça bout, ça vient que c'est à 100 degrés Celsius, ben, c'est là que ça tue tous les microbes. Je dis tous les microbes. Quand tu mets ça à 100 degrés Celsius, la technicienne en diététique, elle vous le dit, là. À 100 degrés Celsius, tous les microbes meurent. Hein? Ça, c'est vraiment pas compliqué. On met ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous allez dire, ah, c'est quoi la recette? Bien, normalement, si vous voulez, pas trop épicé, OK? Pas trop épicé, c'est 2 tomates avec un piment. Peu importe le petit ou le gros, là, c'est 2 tomates, un piment. 2 tomates, un piment. 2 tomates, un piment. Comme moi, j'aime pas trop ça épicé, mais j'ai rajouté des tomates. Hein? J'en ai rajouté 3. Parce que là, tu vois, t'en as 6. La recette a dit 300. Moi, vous la donner la recette, OK? Regardez bien ça ici, là, c'est très, très clair. 350 g de tomates, ça revient à peu près à 7 petites tomates vertes. 3 chili serrano. Je ne suis pas la recette parce que moi, j'aime pas ça trop épicé. 2 chili jalapeno. OK? Un morceau de cebolla blanca. Moi, j'ai mis 2 morceaux d'oignon blanc. Et coriandre au goût. Ici. On va la mettre plus tard. Sel et poivre au goût. Alors, on sac tout ça là-dedans. On rajoute de l'eau. On rajoute de l'eau jusqu'à temps de recouvrir les légumes, comme ça. On attend 15 à 20 minutes. Puis là, jusqu'à temps que les tomates deviennent moindrement molles. Tu sais que ça devient mou. Là, on va pouvoir le sacrer dans le blender. Alors, je vous reviens après 15 à 20 minutes. D'accord?